mais je vais faire une traduction. On peut exporter aussi pour traduction, mais ça, c'est effectivement quand la traduction, c'est plutôt hors de tout ce qui est la plafond des traductions intégrées à Kalenko, qui est beaucoup plus souple pour suivre tous les différents contenus. Donc là, si j'ai fait par exemple une traduction en espagnol, on peut après, il y a des options pour envoyer également les dépendances. Vous vous rappelez l'image en fait qu'on a insérée ou d'autres sections qu'on a insérées, d'autres blocs, ça peut se faire aussi. On peut envoyer les fichiers des nouveaux, etc. s'il y a une demande de traduction en cours. Donc, il n'y a pas que ces, il faut juste dire qu'il n'y a pas que ces langues. Bien entendu, on a multiples langues, on a 200, 300, je ne sais pas exactement les noms, mais avec toutes les différentes variétés. Donc, si je demande en traduction, par exemple, OK, il est en train de s'envoyer, voilà, par exemple, en traduction. Je vais effectivement quand même regarder depuis de notre côté, voilà, même source, par exemple. Donc, je vais, voilà, juste, me loguer. Et là, si je regarde, j'ai envoyé en fait un job, d'accord? Donc, en fait, ces jobs que j'ai envoyés, ça va permettre de pouvoir avoir accès, par exemple, vous voyez, espagnol, new. Je regarde, il y a plein de différentes options à paramétrer dans cette Kalenko, dans notre Kalenko translateur. Donc, en fait, je vais juste pré-translate. Je peux pré-translate si c'est... Bon, c'est vrai qu'il n'y avait pas grand-chose à traduire. Donc, on va quand même avancer et ouvrir la traduction. On peut avoir des mémoires de traduction à tout moment, en fait. À chaque fois qu'on va envoyer une traduction, un document, la mémoire de traduction, ça va alimenter. Donc, effectivement, on peut même paramétrer cet outil pour que juste vous envoyez une traduction, que ça se réenvoie automatiquement dans Kalenko. Donc là, vous voyez, il faut toujours vérifier, bien entendu, même s'il y a mémoire de traduction et un moteur de traduction aussi automatique, il faut vérifier si la traduction, voilà, il y a une vérification humaine qui est nécessaire, c'est ça que je veux dire. Et en fait, qui a été vérifié, voilà, qu'on est en train de faire un test. Hop, il était là, oui, c'est ça. Je vais fermer. Ici, je vais l'envoyer à Kalenko, d'accord? Je vais juste rafraîchir parce que j'aime bien voir, vous voyez, 17%. J'aime bien voir que ça c'est écrit 100% pour voir, voilà, parfait. Et là, j'ai fait OK, voilà, edit. Et je vais faire completed by provider. Donc, ça veut dire que je vais l'envoyer à Kalenko. Donc, vous voyez, dès que j'ai fait completed by provider, en fait, je regarde ici la langue Spanish et il est là, séminaire web, sauve traduction. Donc, en plus, vous allez avoir en fait tous les différentes, vous voyez par exemple ici, les différents contenus traduits automatiquement. Et à tout moment aussi, vous allez pouvoir les publier avec les mêmes feuilles de style, etc. Donc tout ça, également, vous savez, ça c'est très important, un test de traduction, c'est-à-dire que ça a été traduit 100%. Donc à tout moment, vous allez avoir aussi un pourcentage, un rapport des traductions que vous allez pouvoir exporter en CSV. Et aussi, vous avez également de côté, par exemple, de la langue source, pareil, vous pouvez avoir les différentes, par exemple, types, c'est-à-dire que ça a été traduit en espagnol, mais sinon, il y aura toutes les langues qui vont apparaître ici par rapport à cette pourcentage des traductions.